partout en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord. Elle tient la route, ça ne fait aucun doute. Elle est prête sans le moindre problème, c'est pour ça que je l'aime. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Et sur tous les terrains, elle ne te refusera jamais, jamais, jamais rien. Elle ne te refusera rien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du projet 4L Trophy 2022 organisé par Novact. Aujourd'hui, nous allons parler 4L et plus précisément comment bien choisir sa 4L pour le 4L Trophy. Alors, c'est parti! Avant de vous passer en revue les différents types de 4L ainsi que leur motorisation, faisons un brin d'histoire. Développée initialement à la fin des années 50 en tant que petite voiture pas chère à traction avant, elle voit officiellement le jour en 1961. Après près de 31 ans de service et plus de 8 millions d'exemplaires vendus, elle sera remplacée en 1992 par la Renault Twingo 1. La Renault 4 est aujourd'hui un modèle mythique, au même titre que la Citroën 2 chevaux et les Volkswagen Beetle. Mais qu'en est-il des motorisations disponibles sur ces différentes 4L ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il en existe 7 différentes. Il y a 4 de catégorie Billancourt, 4 de catégorie Cléonfonte. Les moteurs Billancourt possèdent une cylindrée allant de 603 à 845 cm3, avec une puissance variant de 23 à 30 chevaux, tandis que les moteurs Cléonfonte possèdent une cylindrée allant de 852 à 1108 cm3, avec une puissance égale à 34 chevaux. Seule nuance entre les différents moteurs Cléonfonte, le couple. En effet, plus la cylindrée d'un moteur Cléonfonte sera élevée, plus le couple de ce moteur sera élevé. Mais comment reconnaître un moteur Billancourt d'un moteur Cléonfonte, me diriez-vous ? La réponse est très simple, regardons ces photos. Tout d'abord ici, nous avons un moteur de catégorie Billancourt. Les moteurs Billancourt possèdent un radiateur qui est collé au moteur. Alors que les Cléonfonte, comme ici, possèdent un radiateur qui se situe bien au-delà du moteur. Grâce à ce moyen mémotechnique, vous pouvez maintenant savoir de quel moteur il s'agit. Cependant, vous ne pouvez déterminer avec aucune certitude de quelle cylindrée il s'agit, puisqu'ici, nous ne déterminons simplement que le type de moteur, Cléonfonte ou Billancourt. Mais qu'en est-il des versions de 4L disponibles sur le marché à partir des années 70 ? Commençons tout d'abord en 1972 avec la fourgonnette F4. Apparaît ensuite en 1975 la fourgonnette F6, légèrement plus grande que la F4. En 1976, la TL. 1978, la GTL. Et enfin, en 1986, la remplaçante de la TL Savane. Pour le freinage, il faut savoir que toutes les 4L pré-1983 possèdent des freins à tambour à l'avant comme à l'arrière. Avec l'arrivée de la GTL Clan en 1983, les freins à tambour à l'avant sont remplacés par des freins à disque. En 1984, ce changement arrive sur les fourgonnettes F6 et enfin en 1986 avec le remplacement de l'ATL par l'ATL Savane. Petit aparté, il faut savoir qu'il existe un kit nommé Simpar. Ce kit Simpar est un kit 4 roues motrices qui permet à votre 4L de se déplacer dans n'importe quelle condition et n'importe quel terrain. Cependant, il faut faire attention car c'est un kit qui est rare et très cher. Ainsi, si vous en trouvez un en bon état et pour pas trop cher, je vous conseille vivement de l'acheter car il s'agit d'une affaire en or qui permettra à votre 4L lors du 4L Trophy de se déplacer dans n'importe quelle circonstance et qui peut ajouter sur le long terme de la valeur à votre 4L. Mais qu'en est-il des 4L à choisir ? Voici donc mon avis personnel, le vôtre bien sûr peut être différent. Je choisirai d'abord la Renault 4 GTL post-1983. En effet, elle est équipée du moteur 1,1 litre 34 chevaux, ce qui en fait la voiture avec le moteur le plus puissant. Deuxièmement, puisqu'elle est post-1983, elle est équipée des freins à disque à l'avant. Malgré ces deux avantages, elle possède bien évidemment un inconvénient qui est qu'elle est
berline. En effet, puisqu'il s'agit d'une berline, elle sera moins spacieuse que les fourgonnettes. Mon deuxième choix irait enfin sur les fourgonnettes F4 et F6 post-1984. En effet, elles sont équipées du même moteur que la GTL Clan, à savoir un moteur Cléon-Fonte de 1,1 litre. De plus, elles sont également équipées des freins à disque à l'avant. Cependant, ce gain de plage va contraindre la voiture sur plusieurs points. Premièrement, niveau aérodynamisme, elle sera moins bonne, ce qui fait qu'elle consommera plus et qu'elle possédera des performances moins élevées. Et deuxièmement, elle sera plus lourde, ce qui, encore une fois, impactera sur ses performances. Enfin, parlons état. En effet, il faut que votre voiture possède un châssis, des longerons ainsi qu'un plancher sans corrosion. C'est un point qui sera vérifié par l'organisation du 4L Trophy lors de l'arrivée à Biarritz. Enfin, il est préférable, mais non obligatoire, d'acheter une 4L avec le contrôle technique. Bien sûr, ce contrôle technique devra être effectué plus tard, notamment pour pouvoir participer au 4L Trophy. Question prix, il faut savoir qu'il y a tous les prix. En effet, cela dépend de l'état de votre véhicule ainsi que du type de véhicule. Tout d'abord, prenons les F4 et F6 ainsi que les GTL. Ces voitures se situent dans un état correct aux alentours des 2500 €, 3500 € sur le bon coin. Pour d'autres modèles équipés par exemple du kit sympa, il faudra compter au minimum 5000 €. Et enfin, pour une édition collection, il faudra parfois compter plus de 10 000 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu et à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao!